Maintenant, Notre monde fragile par Nicolas van der Looy. Bonjour, lecture, comment ça va? Je m'appelle Nicolas van der Looy, je vous écris d'Atlanta en Géorgie, une très grande ville qui est très belle. Beaucoup de gens vivent dans cette ville, environ 6,5 millions. Je l'aime beaucoup, mais la circulation est très épouvantable. La ville est connue pour être très verte. Il y a plus d'arbres que de gens. Nous vivons dans un monde magnifique. Il y a de belles mers, de magnifiques villes et la nature nous offre une existence abondante. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Il y a beaucoup à voir dans la vie. J'espère qu'un jour vous pourrez aussi explorer le monde. Malgré cela, il y a des menaces et des dangers en ce qui concerne l'environnement. L'environnement est en difficulté. Il y a la pollution, les gens jettent leurs déchets par terre, nous ruinons l'air que nous respirons, salisons l'eau que nous buvons et nous changeons notre environnement. On nous enseigne ici sur le réchauffement climatique. Ce concept est soutenu par les scientifiques qui, euh, qui disent que nous sommes responsables de la température de notre planète qui devient de plus en plus chaude. Je l'ai vu personnellement, l'hiver dernier était plus chaude que tous les autres. L'autre jour, je lisais quelque chose qui disait que Miami Beach aux États-Unis pourrait être sous l'eau dans 50 ans si nous ne changeons pas maintenant à cause de la montée des océans. Beaucoup de gens ne pensent pas à ces questions. Ils devraient, ils devraient. C'est très réel. C'est une menace. Il est mauvais quand les gens ne soucient pas de la planète. Je déteste trouver un morceau de poubelle par terre au parc. Je n'aime pas que beaucoup de beaux lacs et euh, cours d'eau sont dangereux pour la nage à cause de gens qui les polluent. J'aime nager donc c'est une honte pour moi. Je ne veux pas penser à ces sujets. Voyant le mal que nous avons fait, je suis inspiré à faire un changement. J'ai décidé de vivre ma vie d'une manière qui est bonne pour la planète. Il est donc important de créer des connaissances pour que les autres puissent commencer à faire des changements dans leur vie aussi. Nous voulons vivre nos vies afin que nous puissions encore être heureux, en bonne santé et apprécier le monde sans ruiner notre avenir. Il est important de propager cette conscience écologique dans la communauté. Discuter avec vos amis et votre famille sur les façons de protéger la planète. Voilà pourquoi je vous écris ces livres. Je vous écris ces livres pour vous enseigner ce que c'est que d'être un citoyen responsable du monde. Si nous faisons toutes les choses dont je parle, nous n'aurons pas de problème avec l'environnement. Que pouvez-vous faire pour garder notre planète jolie? Première, recycler. Le recyclage signifie prendre les ordures et les transformer en quelque chose de nouveau que nous pouvons utiliser à nouveau. Cela signifie que nous ne devons pas faire de nouvelles poubelles. Il suffit d'utiliser ce que nous avons déjà. La prochaine fois que vous voyez un bac de recyclage, il suffit de jeter votre plastique, papier, carton et autres. C'est un moyen très simple pour vous aider.
Si vous ne disposez pas d'un bac de recyclage à l'école, demandez à votre professeur s'il est possible d'en obtenir une. 2. Demandez à vos parents si vous pouvez marcher à l'école au lieu de conduire. Les voitures polluent l'air lorsque vous les utilisez. Mais en choisissant de marcher au lieu de conduire, parfois nous réduisons considérablement la pollution. Si nous décidions tout de conduire un peu moins, notre environnement sera beaucoup mieux et le réchauffement climatique ne sera pas un aussi grand problème. Essayez de marcher à l'école la prochaine fois avec certains de vos amis. Non seulement c'est sera agréable de marcher avec eux, mais c'est sain de faire de l'exercice. Toi, service public. Réunissez-vous avec vos amis et nettoyez votre quartier. Si vous voyez une rue qui est très sale, ramassez les ordures ensemble. Vous pouvez également faire des choses comme planter d'arbres, de fleurs, de plantes et plus encore. Les planètes nettoient naturellement l'air et réduisent les effets de changement climatique. Non seulement vous aurez du plaisir avec vos amis nettoyant, mais vous allez faire quelque chose de positif pour votre communauté et le monde entier. Un monde respectueux de l'environnement est celui dans lequel les gens et la nature vivent côte à côte en harmonie. La communauté respecte la nature et tout le monde. Si nous tous commençons à travailler ensemble pour le plus grand bien, alors nous aurons tous une planète et une maison dont nous pourrions profiter pendant une longue période à venir. Nous pourrons être sûrs de nous reposer dans le fait que nos enfants et nos petits-enfants auront toute une planète verte et jolie. Passez à l'action, travaillez ensemble et créez le monde où vous voulez vivre. Je sais que vous pouvez le faire. Prendre soin de la planète n'est pas difficile. En faisant le peu de choses dont je vous ai parlé, vous pouvez faire une grande différence dans le monde. Rappelez-vous, il suffit d'une personne pour changer le monde. Alors, questions de compréhension. Répondez par vrai ou faux, encerclez V ou F. Numéro 1. Le réchauffement climatique est une menace. Vrai ou faux? 2. Le recyclage est où vous prenez les ordures et vous jetez par terre. Vrai ou faux? Conduire est une bonne façon de prendre soin de votre planète en ne pollue pas. Vrai ou faux? Marcher à l'école est une bonne façon de faire de l'exercice. Vrai ou faux? Planter des arbres maintient l'air que vous respirez propre. Vrai ou faux? Répondez à la question suivante. Numéro 1. Comment pouvez-vous prendre soin de votre quartier? 2. Comment pouvons réduire le montant de la pollution créée? 3. Qu'est-ce qu'il faut enseigner à tes amis et à ta famille pour qu'ils prennent soin de l'environnement? 4. Pourquoi le réchauffement climatique est une mauvaise chose? Et 5. Quels sont quelques exemples de matériaux qu'on peut recycler? À sujet de la tour, je m'appelle Nicolas Van der Looy, je suis belgique et américain. Je vis actuellement à Atlanta, en Géorgie, où j'étudie le commerce international à Kennesaw State University. J'étudiais le français aussi et espère un jour être très bon. J'aime voyager et essayer de différents restaurants dans mon temps libre. Mon endroit préféré est le sud de la France. Les temples et la nourriture y sont tout de merveilleux. Je ne suis jamais allé en Afrique, mais je voudrais aller un jour à Cape Town. Merci.